Donc, on va continuer notre exemple sur les splines cubiques. Donc, on a nos 4 points. On va essayer de déterminer 3 spleens entre chaque intervalle. Donc, première chose que l'on va faire, c'est calculer les valeurs de h. Donc, h, c'est juste les longueurs des intervalles. Donc, h0, c'est a1 moins a0, donc ça donne 2 moins 1, 1. H1, c'est la différence entre A2 et A1, donc on a 4 moins 2, ça donne 2. Et H2, c'est donc la différence entre A3 et A2, 5 moins 4, on obtient 1. N égale 3, N égale 3. Ici, puisqu'on part de 0, donc ça fait 0, 1, 2, 3. Première chose à faire, c'est calculer les moments MI. Donc pour déterminer les moments MI, donc c'est la valeur de la dérivée seconde de la fonction que l'on cherche, il faut résoudre un système. Les équations du système linéaire sont données grâce à cette formule. C'est pour i allant de 1 jusqu'à n-1. Donc dans notre cas, c'est i qui va de 1 jusqu'à 2. Donc on remplace, on a d'abord i qui vaut 1, donc ça va donner h0 fois m0, plus 2 fois h1 plus h0, fois M1 plus H1 fois M2 qui donne 6, etc. Donc Fi plus 1 c'est F2, Fi c'est F1. On remplace par ce qui est connu. Donc ce qui est connu c'est les H et c'est les F. Et donc on obtient une première équation M0 plus 6 M1 plus 2 M2 égale 30. Ensuite I vaut 2. Donc I vaut 2, on détermine l'équation. Et on remplace par ce qui est connu, donc les H et les F, et on obtient une nouvelle équation, donc 2M1 plus 6M2 plus M3 qui vaut moins 36. On a deux équations, 4 inconnues, donc il nous manque deux équations, et celle qu'on a vu qu'on allait ajouter pour avoir un spline naturel, c'est M0 égale à 0 et M3 qui vaut 0. On a donc un système, on a éliminé deux inconnus, donc on n'a plus que deux équations, deux inconnus. On a notre système ici qu'on peut triangulariser facilement et on obtient donc M1 vaut 63 huitièmes et M2 qui vaut moins 69 huitièmes. Donc on a la valeur des moments, donc ce qu'on va faire maintenant c'est intégrer. En intégrant, on a vu qu'il y avait des constantes qui apparaissaient, donc on a les constantes UI et VI qui apparaissent. Et on a vu comment les déterminer. Pour ça, il suffit de nouveau d'appliquer les formules. Ici, i va de 0 jusqu'à n-1. Donc on a trois valeurs de u à déterminer, trois valeurs de v à déterminer. On remplace donc par ce qui est connu, les h et les f. Et par calcul, simplement, on obtient que u0 vaut moins 53 16e, u1 17,5 et u2 moins 71 16e. V0, on applique pour V cette formule-là, donc Fi moins Hi au carré divisé par 6 fois Mi. On obtient V0 qui vaut 8, V1 qui vaut 3 quarts et V2 qui vaut 215 16e. Donc ce n'est que du calcul. Une fois qu'on a déterminé donc ces moments et ces valeurs UI et VI, on peut appliquer la formule générale pour obtenir le spline cubique. Donc il faut bien identifier dans quel intervalle on se situe. Donc on a d'abord l'intervalle A0, A1, donc entre 1 et 2. On applique la formule donc pour I ici qui vaut 0. Donc ça donne G0 de X qui vaut M1 fois X moins 0 au cube divisé par 6 H0, plus M0 qui vaut 0, donc ce terme-là, on va l'éliminer, plus U0 fois X moins A0 plus V0. Donc on obtient en remplaçant par les valeurs de A0 de M1 qui sont connus et de V0 qui sont connus, on obtient ce polynôme du troisième degré. Donc c'est le polynôme que l'on a là entre les deux premiers points. Il faut bien vérifier quand x égale 1, on trouve bien la valeur de f0. Donc ici, en remplaçant x par 1, on obtient la valeur 8, ce qui est bien ce qui était donné par f0 qui valait bien 8. En 2, x égale 2, on trouve g0 en 2 qui vaut 6, et c'est bien la valeur qui est donnée par f1 qui valait 6. Donc on fait la même chose, là je vous laisse découvrir, entre A1 et A2, on calcule G1 de X, on obtient bien un polynôme du troisième degré,
on vérifie bien que c'est vérifié en x égale 2, x égale 4, on a bien les valeurs extrêmes, f1 et f2. Et on fait la même chose pour a2 et a3. On a un nouveau polynôme, g2 de x, on applique la formule, et en x égale 5 et x égale 4, on trouve bien f2 et f3. Et après, une fois qu'on a cet ensemble de polynômes, par exemple, considérons que l'on veut donc que l'on a besoin de déterminer la valeur en x égale 3. Ben, en x égale 3, on est dans l'intervalle de 4. Et donc, on va utiliser le G1 de x pour déterminer la valeur supposée, interpolée, de la fonction inconnue en x égale 3. Donc, on va prendre G1 de x, on remplace G1 x par 3 dans G1 de x. On obtient donc, en remplaçant, la valeur de 147 16e, donc ça fait à peu près 9,2. Et donc, c'est ce qui est donné ici, le 9,2. Donc, ça serait ce qu'on pourrait estimer pour la fonction f inconnue en 3, si on devait donc donner une estimation de la fonction en x égale 3. Donc voilà, ça c'est pour les splines cubiques. Donc c'est très intéressant comme méthode puisque ça permet de minimiser les erreurs entre les intervalles et de tout de même passer par les points qui sont donnés. Donc, on a fini pour les spleens. Donc maintenant, on va passer à une troisième méthode pour interpoler, donc pour prédire des points pour une fonction que l'on ne connaît pas. Donc on va voir la régression linéaire. Je mets linéaire entre parenthèses puisque on pense souvent que régression linéaire c'est une droite. C'est pas forcément une droite. On peut faire de la régression linéaire en utilisant aussi une combinaison linéaire de polynômes. C'est ce qu'on va voir dans un premier temps. Donc, il y a une grosse différence entre les méthodes de régression et les méthodes d'interpolation, c'est qu'on va, avec les méthodes de régression, essayer de trouver une unique fonction qui passe au plus près des points qui sont donnés. Donc, qui passe au plus près des points, donc on retire cette contrainte selon laquelle on doit passer par chacun des points. Donc, avec le polynôme d'interpolation, on devait passer par chacun des points. Donc, ce qui pouvait donner des comportements plutôt inadéquats, comme ici, on a ce phénomène d'oscillation. On est très mauvais ici par rapport à la fonction que l'on cherche à approximer. Et donc, on va considérer un autre type de fonction, c'est des méthodes de régression. On va essayer de passer au plus près des points sans jamais forcément passer par les points. Donc, c'est minimiser l'erreur que l'on aura, l'erreur totale, et pas uniquement l'erreur aux points qui sont donnés. Donc les splines cubiques, eux, passaient aussi par chacun des points. L'inconvénient des splines cubiques, c'est des fonctions plutôt complexes et elles sont seulement C2, donc uniquement les dérivés entre 2 sont continues. Donc on va voir un autre type de méthode, les méthodes de régression, qui sont basées toutes sur une minimisation de l'erreur générale. Et pour cela, on va utiliser ce qu'on appelle une approximation moindre carré. On va essayer de minimiser la somme des erreurs au carré. Donc on prend le carré des erreurs parce que ça nous arrange bien. Le carré des erreurs, ça donne le carré d'une fonction, c'est continu. La dérivée est jolie. Si on avait pris par exemple la valeur absolue, la somme des erreurs, c'est pas adéquat parce que si on fait une somme des erreurs, on peut avoir d'un côté une erreur positive, de l'autre une erreur négative. Donc une erreur positive plus une erreur négative peuvent s'annuler. Donc on peut avoir quelque chose qui s'annule alors que l'erreur au total n'est pas nulle. On pourrait prendre l'erreur absolue des erreurs, la somme des erreurs absolues des erreurs, mais c'est quelque chose qui est moins facile à optimiser. Donc quelque chose qui marche bien, c'est prendre le carré de l'erreur. Donc c'est ce qu'on va faire ici, c'est prendre, essayer de minimiser le carré des erreurs, c'est ce qu'on appelle l'approximation au moindre carré. Donc, on a toujours le même problème, on a une famille de points ici qu'on va appeler x, y, i. Une famille de fonctions linéairement indépendantes, donc c'est nos fonctions, sont nos polynômes qu'on va utiliser pour essayer d'approximer nos points. On va chercher une combinaison linéaire de cet ensemble de fonctions. Donc on va faire la somme
de j partant de 1 jusqu'à n des uj. Le uj, ça va être la valeur, le coefficient que l'on va donner pour chacune de ces fonctions. Et donc, nous, on va chercher à trouver les meilleurs coefficients à donner à chacune de ces fonctions pour pouvoir minimiser la somme des erreurs. Donc, telle que la suite phi dxi représente au mieux la suite des yi, c'est-à-dire qui minimise l'erreur que l'on va avoir, l'erreur totale, au carré, donc la différence que l'on a entre les yi et ce qui va être donné par phi en chacun des xi. Donc on va essayer de minimiser cette erreur au carré. Donc c'est une fonction de u, donc c'est une fonction qui va dépendre des valeurs, des coefficients que l'on va donner pour chacune des fonctions. Donc c'est ce qu'on appelle un problème de lissage ou de régression. Donc je vous dis tout de suite, c'est pas un problème facile. C'est pas un problème facile à résoudre. On n'a pas de résultat exact. On n'a pas une formule qui va nous donner directement ces valeurs de U optimales. Et c'est une méthode d'approximation. On essaye donc on ne va pas passer par tous les points. La fonction phi ne va pas passer par tous les points. On va essayer de trouver la solution la moins mauvaise. Donc aussi, on a n degrés de liberté. N degrés de liberté, c'est les n fonctions qu'on va utiliser, les n coefficients, et les m contraintes, mais c'est le nombre de points que l'on a pour lequel on va essayer de s'approcher. Et on va essayer de minimiser l'erreur générale. Donc on doit connaître le comportement de la fonction représentée. Donc si on a un comportement linéaire, bon, on va essayer de faire passer une droite, un comportement plutôt sous forme de parabole, on va essayer de faire passer une fonction du second degré, etc. Et on va essayer de lisser le bruit, c'est-à-dire on va essayer de réduire le bruit. Pour chaque point, on va essayer d'être le plus près possible pour chaque point, mais aussi entre deux points donnés, on va essayer d'être le plus proche possible de la fonction qui est supposée définir le comportement derrière ces points. Et donc, ce que je vous ai dit, c'est pas facile à déterminer. Donc, les méthodes pour déterminer les valeurs optimales des coefficients donnés aux différentes fonctions, elles sont assez complexes. On va uniquement voir en détail ce qui se passe sur ce qu'on veut approximer nos points par une fonction linéaire. Donc, on a une droite de régression. Là, c'est plus facile, mais dans le cas général, c'est assez complexe de trouver ces coefficients. Et donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici. Ce qui est bien juste de voir, c'est qu'on va d'abord déterminer une matrice A qui comprend pour chacun de nos points les valeurs données par les différentes fonctions f1, f2 et fn. Et on va aussi avoir un vecteur y qui est les ordonnées correspondant à ces différentes abscisses x1, x2 jusqu'à xm. Et donc on va chercher à minimiser en multipliant A par notre vecteur inconnu U, moins le Y, on va essayer donc de minimiser cette erreur au carré. Donc A fois U moins Y. C'est ce qu'on appelle le problème des moindres carrés. Et donc après, c'est quelque chose que je ne vais pas développer puisqu'on n'a pas vu tous les outils pour voir cela en détail. La méthode ici de détermination des U optimaux. Ça, je ne rentre pas dans les détails. Je vous laisserai découvrir si voulez-vous aller dans les détails. Ce qui est important de retenir ici, c'est comment on fait. Comment on fait, c'est en appliquant cette formule. Voilà, ici la méthode que je résume. Donc on va avoir notre matrice A, un vecteur Y, et pour chercher U qui minimise l'erreur, ici c'est l'erreur au carré, on va décomposer A en une matrice Q et une matrice R. Donc on va faire une décomposition qu'on appelle décomposition QR, où Q est orthogonale et R a une matrice triangulaire supérieure. C'est une décomposition qu'on n'a pas vue, mais qu'on peut obtenir grâce à la fonction QR de MATLAB. Et ensuite, grâce à cette décomposition QR, on va pouvoir obtenir une nouvelle matrice Z. C'est un vecteur Z tel que c'est n première ligne, ça va être un nouveau vecteur C. Et ce nouveau vecteur C, en utilisant une nouvelle matrice S qui est obtenue à partir des n premières lignes de la décomposition QR, donc de la matrice R,
on va pouvoir résoudre un système et obtenir le vecteur U que l'on cherche. Et donc U, ce sera la solution du problème des moindres carrés